surtout Mac Journal, ma copine Hélène Rousseau, toujours présente. L'information sur le net toutes les semaines, eh bien avec Mac Journal, surtout n'hésitez pas, toute l'information et surtout l'expérience. À la fête de la nature au Mesnil-Amelot. Nous sommes avec le maire Alain Aubry et le lieutenant des pompiers parce que c'est la deuxième. C'est la deuxième fois que les pompiers ont un stand. En tous les cas, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes au Mesnil-Amelot réunis pour la 9e fête de la nature avec les pompiers de Mitry-Mory en particulier qui nous sont fidèles depuis 2 ans et nous avons un scoop aujourd'hui puisque nous avons leur nouveau camion qui est aujourd'hui en exposition. Je laisserai d'ailleurs le lieutenant en parler. Moi, je suis très heureux d'accueillir cette fête de la nature puisque c'est l'occasion pour nous de rappeler à chacune et à chacun que la nature revit, la nature tourne et surtout on a besoin de se mettre dans l'idée qu'il faut la respecter, cette nature. Je remercie les services municipaux et Renéco ce matin qui ont organisé le tour de la commune avec des sacs, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui sont rentrés tout à l'heure avec beaucoup de déchets, mais pas tant que ça, donc j'en profite pour remercier les services. Ils ont fait le tour des chemins. Absolument, donc des déchets certes malheureusement, mais on déplore, pardon de le redire, à nouveau beaucoup trop d'éjections canines sur nos trottoirs, donc j'en profite pour en mettre une couche, mais c'est fortement désagréable. Une couche de conseil. Une couche de conseil. Effectivement, je m'exprime volontairement comme ça, nos trottoirs sont bien des trottoirs et non pas des crottoirs. Ah oui, donc on peut se promener avec son petit sac plastique dans la poche et quand Médor fait ses besoins sur le trottoir, on ramasse. D'ailleurs, la municipalité met à disposition des sachets pour ramasser les déjections canines. D'accord. Donc là, il y a différents stands sur la nature, les plantes, une vingtaine de stands. Et la particularité de cette année, il y a quelque chose ou c'est général, fête de la nature? C'est général, fête de la nature. Ça fait 2 ans qu'au niveau national, même si on a décalé d'une semaine la fête de la nature, il n'y a pas de sujet spécifique. Sinon, c'est vrai que les fêtes de la nature s'organisent avec un sujet spécifique. On a l'opportunité et le plaisir de venir sur l'invitation de la mairie du Mesnil-Amelot et particulièrement de monsieur le maire, monsieur Aubry, que je remercie, pour justement venir donner de l'attractivité également à la caserne de Mitry-Mory, mais également rencontrer les administrés du Mesnil-Amelot. C'est également pour nous bien sûr l'opportunité de venir faire des sensibilisations aux gestes de secourisme.
Voilà. Et les essais de vêtements. Et également aussi l'opportunité de répondre à la demande aujourd'hui, puisqu'on est sur notre 2e édition, à la demande de la population sur du complément goodies et l'attractivité sur l'ensemble de la partie sapeurs-pompiers. Voilà, c'est aussi l'occasion d'expliquer ce qu'est le sens de l'engagement aujourd'hui, que ce soit sur le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou encore de jeunes sapeurs-pompiers, puisque la caserne de Mitry a la chance d'avoir ce triptyque en termes de personnel, et de pouvoir aussi montrer nos différentes démonstrations de secourisme que nous allons animer tout au long de la journée. Et ça crée toujours des vocations? Ça crée toujours des vocations, justement, des vocations soit pour en faire une profession, parce qu'on va démontrer différents concepts sur la partie évolution de carrière. On va avoir également des parties sensibilisation qui vont du jeune jusqu'au senior sur soit des accidents de la vie, soit des incendies domestiques, des choses liées proprement à la population du Mesnil-Amelot. Aujourd'hui, on voit que c'est un véritable impact par rapport à notre présence l'an dernier sur justement les interventions réalisées sur la commune. On voit que le travail qui est fourni entre les sapeurs-pompiers et monsieur le maire ainsi que l'équipe municipale a un véritable bénéfice pour la population en termes d'intervention. On voit que les messages de prévention sont passés, on voit qu'il y a une culture à la sécurité et même ce qu'on appelle le premier acteur, le premier maillon de la chaîne de secours sur des massages cardiaques réalisés en amont. C'est avant tout là l'intérêt pour nous d'être présents aujourd'hui. Donc ça c'est les premiers gestes de secours. Il y a eu aussi un équipement de la part des communes avec les défibrillateurs. Il y a tout ça aussi qui sensibilise la population. Aujourd'hui, voilà, vous êtes sur vraiment une complémentarité entre ce que peut produire la municipalité et ce que apporte le service de secours. Aujourd'hui, vous avez des communes comme le Mesnil-Amelot qui sont équipées de défibrillateurs automatisés, comme de nombreuses communes, et qui permet aujourd'hui, avec l'avenue des sapeurs-pompiers, de faire ce qu'on appelle des sensibilisations aux gestes qui sauvent, et en même temps de justement expliquer l'emploi de ce matériel qui est à disposition sur la commune. Pompiers, aujourd'hui, on a aussi une cohérence à être présent au Festival de la Nature, puisque les sapeurs-pompiers, c'est aussi des missions sur la protection des personnes en priorité, des biens, mais également de l'environnement. Aujourd'hui, la spécificité du centre de Mitry, c'est d'être spécialisé dans le risque chimique. C'est aussi un domaine d'intervention dans lequel... Avec une zone Céveso à proximité. Avec une zone industrielle notamment, et notamment avec des critères Céveso, mais pas que, on intervient sur l'ensemble de la Seine-et-Marne, et notamment sur tout ce qui va être aussi pollution, et donc sur la partie environnementale. Le brancard, c'est nouveau qu'il soit placé comme ça. Avant, on faisait pas le tour. C'est ça. Alors non, avant on faisait pas le tour, néanmoins on a la possibilité de le décaler si on veut par exemple une équipe du SMUR puisse techniquer la victime en direct. C'est vachement bien. C'est-à-dire, on peut le mettre contre le mur. Exactement, je vais vous montrer en direct. Vous avez ni plus ni moins qu'une pédale rouge ici. Attention à vous, j'appuie juste avec mon pied. J'ai plus qu'à le décaler. Comme ça, le médecin peut passer de l'autre côté, ainsi que les sapeurs-pompiers. Vous pouvez être encore plus en complémentarité avec éventuellement une équipe du SAMU qui technique d'un côté, vous de l'autre. Exactement ça, bravo, hein, c'est bien. Hein. Ça fait combien de temps que vous avez ce camion-là? Ce camion est arrivé au centre de secours il y a 2 semaines. Anticipe juste une montée en gamme du matériel, puisque aujourd'hui le secours à personne nécessite qu'on s'adapte aussi aux différentes pathologies et matériels de nos collègues également du SAMU, et qui fait que de par la réglementation, le tonnage du véhicule augmente. Donc pour pouvoir continuer d'être dans la réglementation, on est supérieur à 3,5 tonnes, d'où l'arrivée de ces nouveaux véhicules qui nécessitent d'avoir une nouvelle adaptabilité, que ce soit sur le rangement, que sur le matériel que vous avez de présenter aujourd'hui par le caporal Galeotti. Permis poids lourd. C'est un permis poids lourd, et là aujourd'hui on a une accréditation, une dérogation spécifique au niveau donc des sapeurs-pompiers pour pouvoir faire la conduite de ce véhicule. Très bien. Avec une formation départementale au niveau de la Seine-et-Marne pour que nos conducteurs qui ne sont pas encore poids lourds puissent être accrédités à la conduite de ce véhicule. Donc c'est vous qui le conduisez? Entre autres, avec mes collègues, tous les conducteurs du coup des anciens véhicules de secours et d'assistance aux victimes peuvent, après le passage de cette accréditation, conduire ce véhicule. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est là au-dessus? Caméra. La caméra pour surveiller la victime. Maintenant on a exactement un écran qu'on n'avait pas avant pour un visu du chef d'agrès, notamment sur l'état général de la victime. Et en plus il pourra communiquer via ce téléphone et des différents boutons qu'on pourra leur activer comme alarme. Voilà. Ah, et alors donc par exemple... On tape là, vous pouvez entendre.
Voilà, et là c'est qu'il y a un problème, et là on peut aussi bien communiquer via ce téléphone. Donc, mais le conducteur il doit faire quoi? Il doit s'arrêter? Le conducteur, selon l'état de la victime, doit s'arrêter plus ou moins. Néanmoins, ça sera le chef d'agrès qui prendra la décision. Mais chef d'agrès qui est à côté du conducteur. Le chef d'agrès se place toujours ce côté à droite, voilà. L'équipage est muni d'un conducteur, d'un chef d'agrès et d'un équipier secouriste. Et au niveau prix, on sait combien ça vaut On est aux alentours de 180 000 euros. Équipé? Équipé. Ah, c'est un bel outil ça, hein, bravo. Vous en êtes déjà servi? Moi personnellement, Là? Opérationnel. Oui. C'est un véhicule qui aujourd'hui est opérationnel depuis 2 semaines. Oui, mais alors ça veut dire... On s'en sert aujourd'hui à hauteur de 8 à 10 interventions par jour sur le centre de Mitry-Mory. D'accord. Voilà. Mais là, aujourd'hui, il est... Aujourd'hui, il est opérationnel puisque malgré le fait qu'on soit sur une partie animation, on se doit d'être quand même présent pour la partie de la population, donc il peut partir en intervention. C'est ça, si vous êtes appelé, Oui. ça... C'est un véhicule qui reste opérationnel. Donc est-ce qu'il est réservé pour des problèmes médicaux spéciaux? Du tout. Non. Il est adapté pour traiter l'ensemble du panel d'interventions liées au médical, de la blessure, de la simple blessure au malaise, en passant par le malaise cardiaque, l'AVC ou autre, et adapté pour recevoir des équipes interservices, police, SAMU, infirmiers, comme nos équipes sapeurs-pompiers. Il va aussi sur les accidents de la route. Accidents de la route, tout le panel, secours à personne. les incendies également pour porter assistance aux... La première mission des pompiers, quand même. C'est ça, le secours à personne, puis l'incendie, le secours routier, les interventions diverses, excusez-moi, comme par exemple les nids de guêpes, les fuites d'eau, voilà, les bâchages sur les toitures après un sinistre. Voilà, vraiment, en Seine-et-Marne et en France en général, on a la facilité de pouvoir tout faire. Contrairement aux autres pays qui sont dédiés que au feu ou autre. Nous, en France, on peut faire aussi bien du secours à personne que de l'incendie du secours routier. C'est quoi votre dernière intervention? La dernière intervention, c'était cette nuit parce que je suis sapeur-pompier professionnel à Saint-Germain-sur-Morin et je reste pompier volontaire à Mitry-Mory étant donné que j'ai commencé jeune sapeur-pompier à l'âge de 12 ans. Donc ça fait déjà 12 ans que je fais ce travail, en passant par 5 ans chez les sapeurs-pompiers de Paris. Et la dernière intervention était ce matin pour une personne qui ne répondait plus aux appels, donc inquiétude de la requérante. On l'a retrouvée, elle allait bien, tant mieux pour vous. Sur Saint-Germain? Sur Saint-Germain-sur-Morin, exactement. Ok, donc plutôt bien alors, une bonne intervention. Une bonne intervention, voilà. Vous êtes une association de Dammartin, les rêves de Célestin, c'est ça? Et qu'est-ce que vous faites? Alors qu'est-ce qu'on fait? En gros, on fait tout ce qu'on vend, c'est pour les actions dans les hôpitaux. Donc, et on a fait un loto, donc principalement cette année. On fait les marchés de Noël, on fait le forum des assos, demain on est à Dammartin pour la fête de la Corvée. Et donc alors, vous vendez là des petites choses, des serres? De la nature bien sûr. Oui. Hein, voilà. Donc les hôtels à insectes, les bougies à la citronnelle, les pots à repiquer. Voilà. Oui, les petites serres, les mini-serres. Voilà. Pour la fête de la nature, c'est des sacs.